Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment, vous le laissez. Allez, on va aller voir ce message du jour. Quelle est cette énergie? Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire tout simplement aujourd'hui? C'est parti. Merci pour vos likes, vos retours, vos partages d'expériences, de vous aider les uns les autres. Merci également pour tout ça. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas, évidemment, mariamdivine@gmail.com. Et c'est parti, on y va. Alors, on va nous parler aujourd'hui de voir très clair. On va nous parler de vérité, on va nous parler d'introspection. On va nous parler de voir davantage clair. Il y a cette notion de clarté. On va m'envoyer le mot illumination. On voit très clair concernant une union, une envie d'un nouveau départ, une envie d'une union. On voit très clair, on a de la vérité concernant une union. Alors, on va nous parler en fait je vais ressentir qui n'est pas vous. On va ressentir, ouais, je vais ressentir une femme autoritaire. Dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde qui peut avoir recours à la magie, cette notion d'occulte, mais qui n'est pas bonne. Je vais ressentir qu'on a on a de la révélation, on a une intuition sur une énergie tierce, on a une intuition notamment sur une énergie féminine, mais qui peut être masculine, mais plutôt dominante, et on n'a pas dominé de la meilleure manière dont il fallait. En fait, on a plutôt usé, alors on peut m'envoyer charme dans certains cas, mais on a plutôt usé de pouvoir, du coup, pour maintenir cette personne sous son joug. C'est ce que je vais ressentir. On a vraiment une énergie très sombre là, qui sort complètement. Donc je vais ressentir qu'on a de la vérité, on a de la clarté d'esprit concernant quelqu'un d'autre, qui n'est pas vous là pour le coup. On nous parle clairement de vouloir en fait un équilibre, on a envie de justice, on a soif de justice. On a vraiment cette énergie de... On voit clair concernant un départ, un nouveau départ. On voit clair, on va m'envoyer le signe balance, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on m'envoie clair en fait sur cette énergie de... Non, on m'envoie très clairement cette énergie de clarté, de justesse, d'équilibre. On a manqué d'équilibre dans une relation. Ok, bon allez, on y va. Alors, on va nous parler de pas de communication, silence radio, absence de communication. On va m'envoyer gel de situation. Et pourtant, on a beaucoup d'espoir concernant on va dire, cette relation inachevée. Ça ne parlera pas à tout le monde qu'on m'envoie. On va m'envoyer le mot force. On doit avoir la force. On doit reprendre le courage nécessaire. Et tout simplement garder aussi son moral, son côté très positif, malgré des blocages, malgré ce silence radio, malgré cette non-communication. Malgré cette non-communication, cette personne garde espoir. Malgré ce silence radio, cette absence longue dans certains cas, cette absence injustifiée dans d'autres cas, cette absence qui pèse, on doit trouver le courage nécessaire pour avancer. Donc malgré, on démarre fort, malgré ce silence radio, on conserve l'espoir. On nous parle quand même d'équilibre, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui fait le bilan de la situation. On fait le bilan, mais je vais ressentir aussi par rapport à vos actions. On fait le bilan parce qu'il n'y a pas d'action. On fait le bilan parce que de votre côté, il n'y a peut-être plus d'action. On fait le bilan, je dirais, de cette relation, mais on voit le mot échec. On fait le bilan de cet échec.
Bah, c'est complètement ça. On nous parle d'une séparation. On nous dit que vous êtes parti, l'âme en peine. Vous avez quitté une situation, l'âme en peine. Mais complètement. Vous avez maintenu le courage, l'équilibre nécessaire pour avancer. Vous avez eu force, vous avez gardé le moral, la force, le courage. On m'envoie le mot pleurs, on m'envoie le mot chagrin. On me dit que la situation n'a pas été facile, clairement, oui, pour vous. On a souhaité un équilibre, une relation complètement juste, qui n'a pas eu le cas. Vous avez été obligé de partir par rapport à un comportement où vous n'aviez pas de communication, vous n'aviez pas eu un juste retour d'équilibre par rapport à une situation. Vous avez maintenu l'espoir pendant un certain temps. Aujourd'hui, on m'envoie, il y a quasiment plus d'espoir. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez conservé de la force, vous avez eu de la force par rapport à cette union, vous avez eu du courage, vous n'avez pas démérité. On m'envoie, il y a le mot bouleversement, vous avez eu un bouleversement dans votre vie par rapport à cette situation qui vous a amené à voir clair, qui vous a amené à voir la vérité en face. Vous voyez aujourd'hui la vérité en face. Malgré cette non-communication, vous voyez très clair dans cette situation. Malgré cette non-communication, vous voyez les choses telles qu'elles sont. On voit la vérité en face. Alors, dans certains cas, on va nous parler, effectivement, vous avez pu apprendre que cette personne était du coup engagée, il y avait pu avoir une autre personne, on a pu démarrer une relation avec une autre personne qui a amené effectivement votre séparation. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans d'autres cas, on va m'envoyer que vous aviez un maintien du coup de courage, vous aviez une force, une détermination par rapport à cette union. Pour vous, cette relation, cette personne a été une véritable, je dirais, révélation. Mais en l'occurrence, je sens que vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi par rapport à cette personne. Vous êtes senti trahi et acculé, accablé par rapport à des non-dits, un manque de communication. On n'a pas eu de communication, on vous a pas dit les choses et pour autant vous avez de la clarté d'esprit. Du coup, vous saviez quelque part qu'on vous cachait quelque chose. Vous saviez que cette personne n'était pas claire. On a vraiment le mot trahison. Donc, on a vraiment aussi cette personne qui, à travers son silence radio, a maintenu effectivement un déséquilibre. À travers son silence radio, eh bien, on a pu souffler le chaud et le froid. À travers ce silence radio, eh bien, vous avez considéré que cette personne, effectivement, n'était pas claire. Ou alors, de votre côté, vous avez tellement estimé que cette personne n'était pas claire que vous n'avez plus envie de communiquer avec cette personne. Vous passez à autre chose, vous avez envie de passer à autre chose. Vous êtes parti l'âme en peine, malgré le fait que vous aviez beaucoup d'espoir. Dans certains cas, on maintient encore l'espoir. Vous avez beaucoup de courage par rapport à cette relation. Vous avez eu des révélations, une vérité, malgré votre soif d'équilibre, votre soif de justesse, l'envie d'un nouveau départ, l'envie de passer à autre chose. Vous souhaitiez cette union. Et donc, dans certains cas, vous avez une révélation. La révélation, c'était cette union. Vous avez compris, vous avez eu cette révélation par rapport à cette union. Vous avez compris que cette personne aussi n'était pas la personne que vous espériez à ce moment-là. Vous avez compris aussi que vous pensiez à un nouveau départ et que ce départ malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Malgré le fait de votre belle personne, de votre générosité, un travail d'introspection, un travail de guérison dans certains cas passés, dans d'autres cas complètement futurs, c'est ce qu'on va m'envoyer. On a maintenu l'espoir. Vous aviez l'espoir. Aujourd'hui, vous êtes clairement en séparation. Malheureusement, effectivement, il ne se passe plus rien avec cette personne. Cette personne, effectivement, elle a eu certainement un comportement davantage léger, une base d'immaturité. Et pour autant, c'est quelqu'un dans son esprit, dans son cœur, bien que caché, on souhaitait ce nouveau départ. Malgré ce comportement de trahison, cette personne, elle souhaitait une nouvelle action, souhaitait en fait être tout simplement heureux et épanoui dans sa vie.
Donc là, on a vraiment de l'espoir. Cette personne maintient l'espoir, malgré un silence radio, une séparation qu'on a vue. Je vais les reprendre. On m'envoie le chiffre 44, si ça peut parler, le chiffre 39. Ouais. On a des blocages par rapport à cette personne, et cette personne a vu tout un tas de blocages qui ont amené une séparation. On a le chiffre 18, on a bien une fin marquée. Là, actuellement, on est vraiment en pause, en silence radio. Donc, on nous parle vraiment de personnes qui sont actuellement en pause, clairement en silence radio. On va nous parler aussi de crise. Du coup, vous êtes en séparation. Il y a eu une crise. Vous êtes en fragilité. Votre lien est actuellement en grande fragilité. Et pour autant, cette personne, elle maintient un espoir. Malgré ce silence radio, il conserve l'espoir. Alors que vous l'avez pensé dans la trahison, vous aviez pensé que vous auriez pu avoir cette vie stable, cette équité, du coup vivre cet amour, ce grand amour tel que vous l'espériez. Je vais ressentir que vous êtes trahi, vous êtes senti trahi, et pour vous, vous l'êtes parce que cette personne a pu vous faire croire qu'on partait sur un nouveau départ. Cette personne a pu vous faire croire qu'on partait sur une union, et donc désillusion. Vous avez vécu une grande désillusion, parce qu'en fait, il n'y a pas eu ce nouveau départ. Vous êtes senti trahi par rapport à cette désillusion. Bah, c'est complètement ça, c'est dingue. Donc à un moment donné, bah, il a fallu voir la vérité en face. On a le chiffre 5. On s'est rendu compte que bah, ce changement ne pouvait malheureusement pas avoir lieu. Alors dans certains cas, c'était un peu en douceur. On a eu une réaction un petit peu en douceur. Je vais ressentir qu'on souhaitait évidemment un équilibre. On souhaitait évidemment du coup réussir. En fait, c'est ce qu'on va m'envoyer. On me renvoie encore à 2 reprises le mot balance, on va dire le signe balance, hein, vraiment pour certains signes astrologiques. Attention, donc énergie ou ascendant, mais il y a cette notion-là pour certaines ou certains. Donc, on va nous parler évidemment que vous avez été en grande crise, il y a une grande crise, ben oui, effectivement, parce qu'il y a une séparation, vous êtes parti malgré de l'amour pour cette personne. Attention, on n'est pas parti là parce qu'on n'aimait pas quelqu'un, on n'est absolument pas parti parce qu'on ne désirait pas quelqu'un. On est parti par la force des choses, on est parti parce que cette relation, elle était plus possible, vous ne vous sentiez pas respecté, parce que bah, il n'y avait pas de concrétisation. Pas de silence radio, pas de communication, il a fallu prendre une décision. Vous avez pris cette décision. Ah bah complètement. Alors pour vous, avec cette personne, c'était le grand bonheur. Vous aviez l'impression de vivre le grand bonheur, mais on m'envoie supercherie. On m'envoie quand même la trahison sur un bonheur. Donc quelque part, bah, vous aviez des belles énergies. Je ressens des belles énergies, des fortes énergies positives. Mais on va m'envoyer effectivement que il y a le mot sens unique. Il y a le mot sens unique qui vient dans le sens où on espérait un départ, on a tout fait pour un départ, on a tout fait pour ce grand amour, pour que ça se concrétise. Et puis, avec tout ce que j'ai fait, ben, on se retrouve avec une séparation. Tu veux plus me parler, il se passe rien, j'ai même plus envie de te parler. Et pour moi, la relation aujourd'hui, ça devient juste. J'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, et on m'envoie l'expression, ça me fait un mal de chien. Parce que pour vous, il y a de la trahison. Il y a de la trahison. Vous aviez pensé, en fait, que vous étiez deux à vivre cette relation, trahison. Ah bah complètement. Ah bah complètement. Trahison sur la confiance. Ben oui. Ben oui, vous êtes trahi. Vous vous sentez trahi même sur la confiance. On est trahi à cause de cette concrétisation qui n'a pas eu lieu, alors qu'il y avait tout pour être bien. Vous êtes trahi parce que vous êtes en séparation. On m'envoie le chiffre 45 et 23. Encore une fois, 44 qui ressort.
le 2, le 26, le 41, le 22, le 20, jeudi. Hein. On est en canalisation, donc c'est direct, donc tout sort. Hein. On nous parle du chiffre 9. Donc on a souhaité évidemment du coup un nouveau départ. On peut m'envoyer le lien d'âme dans certains cas, donc au sens général, attention. Donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. On a pensé que c'était la bonne personne, on a pensé que c'était le bon, c'était la bonne. Ben oui, mais on a idéalisé cette relation. Pour vous, c'était un couple, mais complètement. Au moment où je dis ça, la carte, elle sort. On souhaitait un nouveau départ équilibré. Et puis bah, pour vous, moi, je vais ressentir, vous avez appris une trahison. Vous avez appris que cette personne n'était pas libre. Il y a cette notion-là. Soit on l'a dit, soit on vous l'a dit, soit on ne vous l'a pas dit. Soit une énergie cachée, soit une énergie tierce. Mais il a manqué de sincérité. Ou elle vous concernant. Donc on est en grande crise. On est aussi en déséquilibre par rapport à un amour. On est en déséquilibre parce que cette concrétisation n'a pas eu lieu. On est en déséquilibre parce qu'il y a des sentiments. On est en déséquilibre aussi parce que ce couple, eh bien, il est séparé. On nous parle aussi de déséquilibre tout simplement parce que vous avez appris. Vous avez eu la révélation parce que cette personne, il y a quelqu'un. Vous ne le saviez peut-être pas au départ. Non, pour une grande majorité des cas, on ne le savait pas. On ne savait pas qu'il y avait quelqu'un. On ne pensait pas que c'était aussi puissant. On ne pensait pas que c'était à ce stade-là. On pensait peut-être même pas être autant trahi. Vous aviez confiance en cette personne. Vous espériez un changement, un nouveau départ, que quelque chose de bon arrive. On a trahi votre confiance. Pour vous, vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi par rapport à cette personne. Vous aviez beaucoup d'attirance. Pour vous, on partait sur un nouveau départ. Pour vous, on était engagé. Pour vous, on était en couple. Trahison. Vous êtes senti complètement trahi. Pour vous, on a trahi votre confiance. Pour vous, cette personne a trahi cet amour. On avait de quoi avancer. Et aujourd'hui, on est séparés. On est complètement en crise, alors que ça ne devait être même pas le cas, en fait. T'as pas fait les choses bien. T'as merdé. T'as complètement merdé. Eh ben, on y va, on va continuer. Donc voilà, c'est complètement ça. Là, il y a une séparation par rapport à la fidélité. Vous avez pensé que cette personne, on vous a trahi. C'est complètement ça. Pour vous, on a trahi votre confiance. Vous êtes séparés, on a trahi votre confiance. Pour vous, on a trahi votre confiance. On vous dit que sur votre route, vous aviez quand même des drapeaux rouges. Il y avait quand même des signaux, des alertes. Quelque part, je n'avais pas envie de les voir. Je ne souhaitais pas les voir. J'espérais que les choses se passent autrement. On va nous dire que des deux côtés, vous êtes en crise. Donc, cette personne ne vit pas bien cette crise. Du coup, a pu avoir des ressentiments, a pu avoir... On va m'envoyer le mot abject. On va m'envoyer aussi manque de foi, c'est-à-dire que là, on a vraiment quelqu'un, j'ai pas le mot là qui me vient, mauvaise foi, voilà. Là, on a quelqu'un aussi, on va m'envoyer le mot mauvaise foi, donc je vais ressentir ça. En fait, vous aviez été dans la bonté, dans la générosité, plutôt le drapeau blanc de votre côté, puis de l'autre côté, drapeau rouge. Vous êtes parti parce que trop de blocage. Vous êtes parti, il n'y a pas de communication, grand silence radio. Et c'est des deux côtés, c'est-à-dire que là, vous pensez à peu près un peu la même chose, alors pas complètement en même temps dans certains cas. Vous êtes complètement en crise. Cette personne le sait. On va nous parler dans certains cas de personnes qui sont en contrat d'âme, donc on le disait précédemment, mais plus généralement d'une relation très forte par rapport à des personnes. Donc on va nous parler d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle. Et puis on va aussi nous parler évidemment
d'une autre personne. Donc là, il y a une autre personne qui est venue, en fait, foutre sa zizanie. Eh bien oui, pour vous, il y avait une trahison parce qu'il y avait une autre personne. Vous êtes senti trahi. En fait, on a trahi votre confiance. On a trahi votre confiance. Tout ce qui tombe arrive. Ouais, donc en fait, c'est à l'envers. Donc malheureusement, on ne peut pas faire confiance à cette personne. Donc vous l'avez compris, vous avez de la conscientisation. Surtout, vous voyez très clair. Donc là, c'est affirmatif. Vous aviez pensé et vous pensiez fonder quelque chose. Dans certains cas, une famille, une recomposition familiale. Pour vous, c'était acté, c'était ancré, c'était cette personne, c'était lui, c'était elle. Et pour autant, eh bien, manque de peau aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de confiance. Aujourd'hui, c'est trahison. Vous êtes senti complètement trahi. Mais complètement. Parce que pour vous, il y avait quelqu'un d'autre. Vous avez appris qu'il y avait une autre personne. Vous ne pensiez pas que c'était à ce stade-là. Donc on nous parle qu'entre vous c'est houleux, forcément. Là on voit pas que des belles énergies entre vous. Au contraire, donc on contre Adam ou pas, hein, attention. Hein. Mais là on va nous dire évidemment qu'il y a des problèmes sur son chemin. Dans les deux cas, vous pensez qu'il a des choses à régler ou elle, et dans l'autre cas, cette personne pense que vous avez encore des choses à régler par rapport à vous. On vous parle bien, vous êtes en crise. Aujourd'hui, vous êtes en crise. C'est la crise dans cette union. C'est la crise dans ce lien. Parce que, effectivement, vous êtes en séparation, alors que dans les deux cas, vous avez de l'amour. Il y a une personne, évidemment, de manière très forte, qui est venue faire barrage sur cette union. Vous l'avez appris, pour vous, ça a été une grande trahison. Et donc, cette personne a eu beaucoup de l'indécision, notamment par rapport à un couple. Et donc, malgré des sentiments, on a souhaité, évidemment, malheureusement, mettre fin à un engagement, ou dans certains cas, il n'y a même pas eu d'engagement, mais cette union, ce lien, alors que vous souhaitiez l'évolution. Pour vous, c'était cette personne. Avec beaucoup de, je dirais, de vérité, vous savez qu'il y a cette autre personne. On parle bien évidemment d'émerveillement. Donc je ne sais pas ce que cette personne vous a fait ou inversement, mais vous avez été complètement émerveillé. Pour vous, c'était sûr et certain que c'était cette personne avec qui vous vouliez avancer. Mais complètement, vous voulez avancer en même, dans certains cas encore aujourd'hui avec cette personne, dans d'autres, mais pas du tout. Il y a vraiment une énergie complètement ouverte. D'autres, c'est gris, et d'autres, la porte est entrouverte, et d'autres, c'est même pas du tout. Parle bien quand même d'une relation houleuse qui a rencontré beaucoup de problèmes. Pour vous, cette personne est bourrée de problèmes. Il n'y a que des problèmes. Et puis, par effet miroir, n'oubliez pas que c'est réciproque. Par effet miroir, pour cette personne, votre relation, c'est bourré de problèmes. Alors, il n'y a que des problèmes à régler. Et pour autant, il y a une énorme alchimie. Vous, c'est une connexion magnétique. La rencontre, elle est forte. Vous n'êtes pas tout dit, vous n'avez peut-être pas pensé à tout dire à cette personne, vous n'avez pas voulu tout dire à cette personne. Mais cette personne, sachez bien aussi que cette personne ne vous a pas tout dit. Ça, vous avez beaucoup de conscientisation pour certains, certaines par rapport à ça. Wow, trop de cartes. Allez. Donc, on nous dit en fait que dans certains cas, on n'a plus aucun espoir. On nous parlait d'évolution, on souhaitait éventuellement une évolution, même dans certains cas, c'était complètement marqué. On vous dit que la situation n'est pas bloquée contre toute attente. Même si cette situation, elle a plus lieu d'être, et même si cette situation pour vous, elle est foutue dans certains cas, c'est le mot qu'on va m'envoyer.
on vous dit tout n'est pas bloqué. Même si c'est compliqué actuellement, même si c'est bien difficile, cette situation, elle n'est pas bloquée. On nous parle évidemment de bonnes nouvelles, on nous parle bien de guérison, on nous parle aussi d'une transformation qui va être positive et grandiose. Donc suite aussi à cette séparation, vous êtes en grande crise avec énormément d'amour entre vous. Et alors vous pensiez vivre le grand amour, cette personne évidemment doit se transformer. Donc il y aura évidemment de bonnes nouvelles parce que cette personne, et dans certains cas vous-même, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y aura quand même une transformation. Il y a des personnes qui vont réellement changer, réellement évoluer. Cette situation, encore une fois, elle n'est pas bloquée. Donc on est vraiment dans un espoir, malgré évidemment un carnage. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a ce mot-là qui m'envoie dans certains couples, ou unions, ou liens. Donc on nous parle bien de relation houleuse, c'est des deux côtés, donc il vous a trouvé chaud patate, et inversement, bien compliqué aussi au niveau de la communication, et pour autant une belle alchimie, alors que forcément un grand déséquilibre a eu lieu, malgré ce bel amour, malgré cette évolution, parce qu'évidemment, en fait, on a cette autre personne qui est venue se greffer sur le tableau. Et donc, pour vous, évidemment, vous êtes senti trahi. Pour vous, on a trahi votre confiance. On vous a trahi. Hein. C'est complètement ça. On a trahi ce lien, on a trahi ce nouveau départ. Pour vous, c'est à cause de quelqu'un. Voilà, c'est une certitude, du coup, de votre côté. Donc on va vous dire aussi de penser à vous, de penser à votre santé. On vous dit aussi de faire une activité, ça peut être un sport, ça peut être un loisir, ça peut être quelque chose de très créatif, en fait qui vont vous permettre tout simplement d'être dans de meilleures énergies, d'être davantage dans le bonheur, dans la joie et dans la quiétude. Ouais. En fait, c'est complètement ça. C'est au moment où on se parle, évidemment. On vous invite fortement, du coup, à développer une activité physique, culturelle ou autre. Dans certains cas, on va m'envoyer le mot sortez de chez vous, mais on nous parle bien de blocage à l'instant présent. On nous dit quand même que la situation et les événements vont tourner en votre faveur. On nous parle aussi de vœux. On a des personnes qui ont pu émettre des intentions, faire un vœu. On vous dit ne vous inquiétez pas, le vent tourne. Il y a une situation qui va se débloquer. Il faut y croire pour les personnes qui le souhaitent. Malgré une autre personne, malgré évidemment un lien, une concrétisation avec un lien avec une autre personne, malgré le fait qu'on sache qu'il y a une énergie tierce, une autre personne dans les parages, et qu'on a souhaité un changement aujourd'hui qui n'a pas lieu, alors qu'on avait soif d'évolution, et qu'on voulait un équilibre. Pour vous, c'était mérité, pour vous, c'était normal, parce que cette belle connexion. On vous parle bien de blocage. Il y a des blocages sur une concrétisation, c'est vraiment à l'instant présent. Mais la situation va se débloquer. Les événements tournent en votre faveur, mais très clairement, les événements tournent tournent en votre faveur. Donc, ne pas démériter. Et pour ceux et celles, évidemment, qui souhaitent y croire encore, on vous invite à continuer à y croire. Allez, un dernier là-dessus. Ouais, on nous reparle 2 fois, ça fait 2 fois que ça sort sur cette énergie du jour. Ouais, il y a vraiment le mot grand amour. Hein. C'était fluide avec cette personne, on était émerveillés. Hein. Ouais. Donc on nous parle évidemment de lucidité, on voit très clair. On voit très très clair tout simplement parce que actuellement c'est bien houleux. Vous voyez très clair parce que pour vous évidemment on vous a trahi, on a trahi votre confiance.
On a trahi ce bel amour, ce lien. On a de la lucidité sur de la rupture, donc de manière réciproque. On est séparés malgré de l'amour. Aujourd'hui, c'est une crise. Il y a beaucoup d'énergie négative, hein, je le dis franchement. Du coup, je crois que c'est vraiment la majorité des cartes, hein, si ce n'est pas quasi la totalité, hein, quasiment, hein. Donc là, on nous parle bien quand même de... On voit très clair sur ce que moi je souhaitais, les sentiments que je te porte, et puis en fait, tout simplement ce que tu m'as offert, hein, ou pas offert du tout, et ce que j'espérais ou ce que tu m'as promis dans certains cas. On nous parle aussi de savoir rester maître de soi-même, du coup, garder son libre arbitre, mais aussi être maître de ses décisions, mais aussi de ses pensées. On nous parle bien d'équilibre. Je vais ressentir aussi que, en fait, dans certains cas, vous n'aviez pas eu de preuves, en fait, par rapport à cette énergie d'une autre personne. Pour vous, en fait, vous aviez cette certitude, on ne vous le disait pas, on ne voulait pas vous le dire. Et donc, on m'envoie en fait que ça vous a toujours hanté, ça vous a jamais quitté cette énergie de vous dire, du coup, que bah, quelque part, on est en déséquilibre. Et puis, votre force, c'est votre sagesse et votre discernement. On me dit de continuer ça, hein. Vous êtes quelqu'un d'aligné en fait avec vous-même, qui vous a permis et qui vous permet de voir des vérités alors qu'on ne vous le dit pas. De penser de manière intuitive alors que vous n'avez rien quelque part sur votre route qui vous permette de vous le dire. On nous parle quand même de réciprocité, donc cette relation elle est réciproque. Donc, à l'instant présent, vous pensez qu'il y a beaucoup de blocages par rapport à cette personne, mais inversement, hein, cette personne, effectivement, pense qu'il y a des blocages, mais pour lui ou pour elle, cette situation va se débloquer. Pour lui ou pour elle, il y a de l'intuition que cette situation va se débloquer. Et il va falloir, en fait, prendre courage en soi. On nous dit évidemment que vous êtes complètement lucide, vous voyez très clair, vous avez vraiment cet esprit, vous avez de la clarté d'esprit, vous avez cette sagesse, évidemment au quotidien qui vous permettent ouais, de vous rendre compte de toute cette situation. Et on vous dit également que avec lucidité, en fait, cette personne, du coup, va connaître tout simplement une transformation positive qui sera même très favorable dans certains cas. Ouais, je ressens quand même que dans le fin fond, vous avez quand même beaucoup de positif, dans le sens où vous y croyez à cette relation, mais vous y croyez dans certains cas pur et dur, mais en fait dans d'autres cas, de manière bien réciproque, rassurez-vous, cette personne, elle y croit pur et dur, mais elle croit en votre lien, elle croit en votre amour, elle croit en vous tout simplement. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, n'hésitez pas à partager évidemment vos expériences. Merci encore pour vos likes, pour vos abonnements. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas non plus à me contacter. Vous pouvez le faire, mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. À très vite, portez-vous bien. Merci.